Lionel Muller, bonsoir. Bonsoir. À 4 semaines du Rallye du Valais, on se retrouve pour un petit point de situation. Oui, c'est déjà la première information qui est assez importante, c'est que normalement un rallye se prépare plutôt en 9-10 mois, quelque chose comme ça, ou en tout cas c'est ce qu'on entend des autres organisateurs de rallye. On n'a pas eu, je dirais, la chance, en tout cas cette première année, au vu du changement d'organisation qui s'est fait au mois d'avril, la mise en place des différentes structures durant un mois et demi, ce qui fait qu'on a vraiment 4 mois et demi monté ce rallye international du Valais 2022 avec la volonté de faire au mieux avec les moyens du bord, puisqu'on est sur une année de transition avec bien sûr quelques difficultés financières qui peuvent en découler. On a vraiment mis le paquet sur tous les éléments qu'on a pu et qu'on a bien voulu mettre en place cette année. Pour nous, le plus important, c'était vraiment de travailler sur la passion du rallye, la passion qui nous anime en fait toutes et tous. Et cette passion du puriste, du rallyman qui manquait un tout petit peu peut-être ces dernières années, c'est en tout cas les échos qu'on avait eu par le passé. Donc, on a essayé de faire en sorte que les équipages se retrouvent dans l'univers qu'on a créé. Donc, la première des choses, c'est que le rallye se fera autour d'un vrai rallye, je dirais, entre guillemets. Toute la partie show, toute la partie qui était très appréciée aux casernes ces dernières années, ne sera pas d'actualité pour la première des raisons, c'est qu'on n'a pas les casernes. Et ça a été aussi un gros challenge pour nous parce qu'il a fallu trouver un nouveau site. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, dès les premiers contacts avec les bains de Saillon qui se sont faits il y a 4 mois et quelques, tout de suite, on nous a accueillis les bras ouverts du côté de Saillon avec la volonté de créer un événement ensemble, eux qui sont fermés depuis 2 ans maintenant pour raison d'incendie. Donc c'est vrai qu'on a eu cette chance d'avoir des partenaires à l'image des bains de Saillon et d'autres partenaires qui se sont rajoutés maintenant à la liste des partenaires locaux, des partenaires valaisans qui jouent le jeu et qui trouvent que le rallye international du Valais, en tout cas la discipline du rallye a sa place en Valais. Ça nous a Ouais, allez-y. ça nous a boosté pour la suite et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans cette dernière ligne droite à 4 semaines. Donc c'est chaud, les soirées sont très très longues. La preuve, cette interview est organisée en plein milieu de la nuit. On est 7 personnes au sein de ce comité. Dans un comité de rallye, je dirais qu'il y a 2 parties. La partie technique, comme on appelle, c'est-à-dire tout ce qui est direction de course, gestion de la sécurité, gestion des parcours, des commissaires, etc. Ça, c'est une partie qui est restée, en fait. Les 2 personnes qui étaient déjà présentes aux côtés de Cédric Borbois par le passé continuent, Yves Zappella et Patrick Borua. Et puis, toute la partie, j'aime pas le mot événementiel parce qu'on peut avoir une mauvaise image, mais toute la partie qui englobe en fait organisationnelle, c'est pas si facile à dire, est nouvelle. On a à la tête de cette organisation Jean-Albert Ferret, qui est connu ici en Valais, qui est une personne Féru de rallye. féru de rallye, déjà de 1, ça c'est sûr, féru de sport automobile en général, féru d'automobile, et qui est connu, qui est présent dans de nombreux conseils d'administration dans des entreprises très importantes du canton, voire même à l'extérieur. Donc c'est vrai que sa présence et sa crédibilité, c'était important pour nous, aux yeux des différents acteurs touristiques, des institutionnels, etc. Pour nous, c'était hyper important d'avoir quelqu'un comme lui à la tête. Et puis ensuite, on a créé un comité avec des personnes qu'on voulait, avec certaines compétences. Je pense par exemple à Yannick Michelou, entrepreneuse, qui a plusieurs garages sur la place de Sion et qui est notre comptable, c'est d'ailleurs son métier, qui a abordé, etc. Donc on avait vraiment la volonté de prendre des gens qui connaissaient le domaine qu'on a été recherché. On a Manu Portella, qui était conseiller de vente à l'époque et qui est notre responsable partenariat. C'est celui qui va chercher un petit peu d'argent, toujours avec le sourire. Et puis dans ce comité, on a aussi Lise Godin, qui est présidente de l'atelier Latsuma, et également qui travaille dans une agence de communication et qui s'occupe donc de tout ce qui est communication et médias. Et puis moi-même, vice-président, le bras droit, si je puis dire, de notre cher Jean-Albert Ferret. On va dire que je gère tous les petits détails qu'on a peut-être oubliés dans les autres dicastères. Notre volonté était de se concentrer dans 2 éléments au niveau du temps, c'est-à-dire que le rallye ne se fera plus sur 2 jours et demi comme ça a eu été le cas par le passé, mais qui se fait maintenant sur 2 jours. On a supprimé la demi-journée du jeudi pour des raisons financières tout d'abord, puisque chaque fois qu'on fait une spéciale, ça a un certain coût supplémentaire, et donc on a réduit ces coûts-là. Et puis on a aussi voulu condenser vraiment les parcours, les épreuves spéciales, mais par contre
finalement, on n'a pas trop condensé dans sa version géographique, puisqu'on part sur 2 pôles, ce qui était le cas par le passé et qu'on avait vraiment envie de remettre en place, c'est-à-dire un jour sur la région de Martigny et un jour sur la région de Sion, avec 3 épreuves spéciales par jour, 2 épreuves spéciales qui sont entre 9 et 12 km, et puis une spéciale un petit peu plus reine du parcours, une fois le vendredi et une fois le samedi, en l'occurrence la spéciale des cols qui revient en programme avec passablement de kilomètres sur la terre. Ça a toujours été quelque chose d'assez phare, notamment dans les années du championnat d'Europe des rallyes. Et c'est vrai que ça, pour nous, c'était important de remettre au bout du jour cette spéciale. Et puis le samedi, on a aussi une spéciale phare de plus de 20 km qui est celle entre Chalais et Lax. On a essayé, et pour avoir roulé pendant de nombreuses années dans les petits, je dirais si je puis dire, même si c'est pas le bon mot. C'est pas péjoratif. Mais c'est pas péjoratif de loin pas, puisque... Dans les gentlemen. Les gentlemen, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, je sais ce qu'un pilote, ou en tout cas j'imagine savoir ce qu'un pilote a le souhait d'avoir, c'est-à-dire d'être bien accueilli, qu'on le remercie d'être présent, qu'on lui donne les mêmes choses qu'un autre pilote qui a peut-être une voiture plus importante, avec des moyens plus importants. Bref, que tout le monde se sente dans cette famille du rallye, cette passion qui nous anime, et que tout au long du rallye, en fait, toutes les étapes transpirent cette passion du sport automobile qui m'anime depuis 20 ans, voilà, et qui anime tous les membres du comité d'organisation. Donc on a essayé de mettre en place plusieurs choses. Ça débutera le jeudi soir, le jeudi par les contrôles durant la journée, le jeudi soir par l'apéro des partenaires et des amis du rallye du Valais. Donc tout le monde sera invité, les équipages, les partenaires du rallye, etc. seront invités à une partie officielle avec un petit cocktail qui permettra d'accueillir les équipages de la meilleure des manières, de leur dire merci à la valaisanne, c'est-à-dire avec un bon verre de vin et des plats valaisans. Et puis ensuite on partira bien sûr dans le rallye avec ce format-là, avec un prix qui est plus bas aussi. On a décidé de se mettre, on dira, au coût kilomètre des autres rallyes du championnat suisse, ou en tout cas des coûts ici en Suisse romande, puisqu'on est sur un engagement à 1300 francs pour 175 km de spécial. Et puis, on a aussi envie d'aider les pilotes à trouver des solutions d'hébergement, par exemple. Et je remercie d'ailleurs la station d'Anzer qui joue le jeu à différents niveaux pour le sport automobile. On connaît notamment la course de Côte à Anzer et aussi pour le Rallye du Valais. C'est un partenaire clé de cette épreuve. Donc, on a une offre d'hébergement pour des appartements. Si vous venez faire les reconnaissances le week-end avant, vous restez sur place parce que vous avez quelques jours de vacances. Chanceux que vous êtes, et si vous faites le rallye le week-end suivant, eh bien vous aurez un logement à 195 francs par personne dans l'appartement, donc une semaine de vacances si je puis dire du côté d'Anzer, et puis bien sûr le tarif est dégressif si vous faites moins de jours, tarif qui est valable autant pour les équipages suisses que pour les équipages étrangers, autant pour les équipages VHC que pour les équipages modernes. C'était aussi une volonté du comité de mettre à plat, de ne plus faire forcément d'avantages très spécifiques pour une catégorie, et que tout le monde s'y retrouve et que la passion du rallye soit là pour tout le monde. On est aussi là pour les aider. La partie technique avec la direction de course peut totalement aider tout étranger qui souhaite venir en Suisse. On connaît la problématique des plaques sur les véhicules en France, mais voilà, il y a des solutions qui existent et des possibilités qui sont mises en place, donc il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter si vous souhaitez venir ici en Suisse avec cette offre qui nous semble en tout cas très alléchante par rapport au rallye du championnat suisse. Et puis après, on ne va pas se le cacher, le rallye du Valais reste une épreuve phare du championnat suisse, et en tout cas mythique avec ses nombreuses années en championnat d'Europe. Et c'est vrai que de rouler sur des spéciales, on en parlait tout à l'heure, comme l'école, avec plus de 6 km de terre par passage, on est quand même sur quelque chose d'assez incroyable et qu'on vit finalement uniquement au rallye du Valais dans cette configuration. Non, bien sûr. Ça a été aussi une volonté, ça a été la ligne directrice de notre comité, c'était la volonté d'arriver avec un comité bénévole, ce qui est le cas finalement sur toutes les manches du championnat suisse des rallyes, où les membres du comité ne sont pas rémunérés. On est 100% bénévole, on fait ça à côté de notre job, on passe beaucoup d'heures pour y arriver, mais quand on a la passion, tout est possible.